Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons dépoussiérer la notion de péché. Traditionnellement, ce mot évoque plutôt la culpabilité, l'erreur et même le jugement moral. Mais aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'à la racine même de ce mot. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de vos propres erreurs et des erreurs des autres. En fait, péché en hébreu, en grec ou même en araméen n'a pas la connotation morale qu'on lui donne aujourd'hui. Et sa signification première est étonnamment simple. Elle veut dire rater sa cible ou manquer son but. Imaginez simplement un archer. Un archer, il a son arc, il vise, il décoche la flèche et elle tombe à côté. Eh bien, l'archer n'est pas jugé mauvais ou coupable par la flèche. Il a simplement raté le centre de sa cible. Alors, ce sens de rater sa cible est souvent associé à un autre état, c'est celui d'être dans le flou ou d'être dispersé. Alors, lorsque nous péchons, cela signifie que nous avons perdu de vue ce qui est réellement important pour nous. Nos valeurs profondes, nos objectifs, pourquoi pas notre chemin de vie, et notre énergie se disperse. Alors nous sommes en pilotage automatique sans conscience claire de la direction à prendre. Nous faisons des choix qui ne nous servent pas, non pas par méchanceté, mais par manque de clarté, et surtout par manque de centrage. Alors ce n'est pas un manquement moral, c'est un manquement de concentration. Cette perspective est incroyablement libératrice, parce qu'elle enlève le jugement moral. Pécher n'est pas être mauvais. Pécher et être désaligné, c'est pas du tout pareil. C'est une distinction cruciale. Et si pécher est rater sa cible, c'est une chose qui arrive mécaniquement à quiconque tente de viser. Ce n'est pas une sentence, c'est juste un constat. Et il n'y a pas de quoi dramatiser. Alors si l'archer rate, il ne se fouette pas, il va simplement ramasser sa flèche et il va corriger sa visée. Alors, nos erreurs, nos moments de dispersion ne sont donc pas des preuves de notre mauvaise nature, ce sont simplement des indicateurs, des signaux clignotants qui viennent nous dire « Attention, tu t'éloignes de ton centre et le tir n'est pas bon ». Alors, si pécher est se disperser, la solution est simple et double. Premièrement, en prenant conscience. Le premier pas est d'arrêter de se juger et de simplement observer. Où est-ce que je me suis dispersée? Quelle valeur j'ai trahi? Quel objectif j'ai manqué? Et cette conscience est la flèche qui nous ramène à la cible. Et deuxièmement, se recentrer. Une fois le constat fait, il suffit de s'ajuster. C'est le moment de revenir à la ligne de départ et de reprendre la visée. C'est peut-être aussi se poser quelques questions, comme par exemple, qu'est-ce qui est essentiel pour moi en ce moment? Quelle action me rapprocherait de la personne que je veux vraiment devenir? Et comment puis-je retrouver le calme dans cette dispersion? Le chemin vers le non-péché n'est donc pas une lutte acharnée contre la tentation, mais une pratique constante du recentrage, de l'alignement, mais également de la pleine conscience, être ici et maintenant. Alors retenez ceci. Il est tout à fait humain de rater sa cible, mais la vie est complexe et le vent tourne. Et le plus important n'est pas d'être infaillible, mais d'être capable de revenir au centre après chaque raté. Alors soyez indulgents avec vous-même. Ce que vous jugez comme étant des erreurs sont simplement des invitations à ajuster votre tir. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez dans le péché, au sens que vous l'imaginez, eh bien, posez-vous, arrêtez-vous et respirez. Laissez de côté la culpabilité. Demandez-vous quel est mon objectif important maintenant et comment je peux m'en rapprocher. Alors, c'est la leçon de sagesse que vous offre l'opportunité de creuser ce qu'il y a derrière les apparences du péché.
Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode sur le chemin de la conscience. D'ici là, bonne visée.